Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une énergie cosmique très intense et rare qui nous traverse en ce moment. Hier, nous avons ressenti les premières ondulations du portail 6-6, un point de contrôle énergétique qui a ouvert certaines portes. Mais c'est aujourd'hui, le 7 juin, que l'influence majeure se perfectionne. L'alignement puissant entre Mars, la planète de l'action et du guerrier, et Ketu, le point karmique de détachement et de dissolution. Cette conjonction est décrite comme une collision énergétique, et elle ne se soucie pas de popularité, mais de précision. Si vous êtes une âme sensible, si vous marchez dans cette vie avec une certaine lourdeur, si vous avez l'impression de mener des batailles dont personne ne parle, alors cette période est particulièrement significative pour vous. Si ce message résonne en vous, si quelque chose clique à l'intérieur, laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées. Et si vous vous sentez appelé, déposez le nombre 1191. Ce nombre porte un courant spécifique. Il est lié aux victoires silencieuses, aux batailles privées et aux missions pour lesquelles personne n'applaudit. C'est une reconnaissance pour ceux qui vivent ces expériences invisibles. Et si, ces derniers temps, vous vous réveillez en vous sentant plus épuisé qu'en vous couchant, comme si vous aviez lutté contre quelque chose toute la nuit sans pouvoir vous souvenir de quoi, alors continuez à regarder. Ce n'est pas un hasard. L'une des manifestations les plus profondes et les plus palpables de cette énergie Mars-Ketu est la remontée à la surface d'un type de douleur très spécifique et très ancien. Ce n'est pas la douleur superficielle des tracas du quotidien ou des chagrins récents. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, une empreinte karmique ou ancestrale que l'âme moyenne, qui n'a pas choisi ses missions spécifiques, n'a jamais goûté ou n'aurait pas pu supporter. Si, dernièrement, vous avez l'impression que vos plus grands défis, vos luttes intérieures les plus intenses, celles qui vous demandent le plus d'énergie et de courage, sont devenues complètement invisibles, voire incompréhensibles, pour ceux qui vous entourent, c'est un signe clair de cette énergie à l'œuvre. Ce n'est pas un manque de soutien ou de reconnaissance de la part des autres. C'est plutôt l'indication que vous êtes activement engagé dans des missions spirituelles majeures, des processus de transmutation alchimique ou des libérations karmiques qui se déroulent à des niveaux énergétiques et subtils qui dépassent largement la compréhension ordinaire du monde physique. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille, mais vous êtes sur un champ de bataille intérieur que seul vous, votre âme et l'énergie cosmique dansent ensemble peuvent percevoir. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, ce phénomène de se réveiller épuisé malgré un sommeil suffisant est une signature de cette période, particulièrement pour les âmes sensibles. L'explication est la suivante. Pendant que votre corps physique se repose et se régénère, votre âme, elle, ne se repose pas. L'énergie de Mars, qui gouverne l'action, la force et l'énergie vitale, est ici tirée, dirigée et utilisée par Ketu, le point de dissolution et de libération karmique. Ensemble, ils vous enrôlent dans des champs de bataille invisibles ou des missions qui se déroulent dans des royaumes non physiques, des plans subtils et qui ne suivent absolument pas l'horloge linéaire du temps terrestre. Les âmes sensibles sont comme mobilisées pour des missions nocturnes essentielles. Cela peut impliquer des opérations subconscientes de nettoyage énergétique, des interventions au niveau de la grille terrestre, la stabilisation de fréquences, des réconciliations ou libérations d'énergies ancestrales, ou même des interactions directes dans des plans astraux pour dénouer des situations karmiques. Vous ne vous en souvenez pas consciemment à votre réveil, et c'est souvent une forme de protection psychique pour ne pas surcharger votre système. Mais votre corps physique, lui, ressent l'effort intense de ce travail d'âme. Cet épuisement n'est donc pas un signe de paresse, de faiblesse ou de besoin de plus de sommeil physique. C'est la preuve tangible que vous accomplissez un travail d'âme crucial dans des royaumes que la plupart des gens ignorent ou ne perçoivent pas. Honorez cette fatigue comme le signe d'un service spirituel profond. Ressentez-vous une pression interne intense,
comme si quelque chose d'ancien, de puissant et de dormant se réactivait soudainement en vous, poussant contre vos limites actuelles? Cette sensation peut être inconfortable, voire anxiogène, mais comprenez qu'elle a un but précis et élevé. Ce portail. Mars-Kétu, cet alignement énergétique puissant, n'est pas là pour vous offrir des récompenses immédiates ou vous mettre à l'aise. Il est là pour vous initier à un niveau supérieur de votre être, avant de vous donner accès aux énergies, aux opportunités et aux révélations qui arrivent. L'univers, à travers cette conjonction, doit savoir: pouvez-vous réellement tenir la tension? Votre système nerveux, votre corps énergétique et même votre structure cellulaire sont poussés à leurs limites actuelles, non pas dans le but de vous briser ou de vous affaiblir, mais dans celui d'améliorer radicalement votre capacité à intégrer, contenir et manifester des énergies de plus haute fréquence qui descendent actuellement. C'est un scan énergétique, une calibration de votre système pour le futur. C'est aussi une forme de sélection énergétique. Après cette étape d'initiation et de calibration, tout le monde ne sera pas au même niveau vibratoire et certains chemins, certaines relations, certaines situations se sépareront naturellement car ils ne pourront plus coexister à des fréquences si différentes. Si vous vous êtes souvent demandé pourquoi vous étiez si sensible, pourquoi la douleur vous atteignait si profondément, pourquoi vous vous sentiez trop ouvert, comprenez ceci. Votre douceur était votre super pouvoir caché. Vous n'avez pas été construit pour ériger des murs et bloquer la douleur. Vous avez été conçu pour l'absorber et la transmuter. L'univers savait que la véritable alchimie, la transformation la plus puissante, ne se produit pas dans l'isolement protégé, mais en laissant la tempête frapper votre peau et en y survivant sans vous laisser définir ou corrompre par elle. Chaque blessure, chaque chagrin était une partie de ce travail sacré. Votre capacité à vous briser sans durcir est précisément ce qui vous permet de porter et d'intégrer la prochaine vague de lumière qui arrive. Ressentez-vous un désir de plus en plus irrésistible de vous retirer, de vous déconnecter non seulement des gens, mais aussi des anciennes routines, des conversations qui semblent soudainement vides ou superficielles, voire même de relations ou de projets qui, il y a peu, vous semblaient importants mais qui ne résonnent plus du tout. Ce n'est pas un signe de dépression, d'anxiété sociale ou d'abandon. C'est l'effet direct de cette énergie Mars-Kétu qui orchestre une extraction énergétique profonde. Cette extraction se produit lorsque votre âme, votre fréquence vibratoire et votre conscience s'améliorent et évoluent à une vitesse exponentielle, plus rapidement que votre vie extérieure. Vos relations et vos structures habituelles ne peuvent s'adapter. L'isolement devient alors un sanctuaire absolument nécessaire pour permettre à cette transformation de se dérouler sans interférence. Mars et Kétu travaillent ensemble pour couper les liens karmiques qui vous retiennent, pour dissoudre les dynamiques relationnelles ou situationnelles qui ne sont plus alignées avec votre nouvelle fréquence. C'est un camouflage spirituel. Votre énergie, qui est en pleine recalibration et en train d'atteindre une nouvelle puissance, est masquée, protégée des distractions, des jugements, des attentes et des énergies externes qui pourraient perturber le profond recablage qui se produit en vous. Vous n'êtes pas caché du monde en général. Vous êtes caché de l'ancienne version du monde, celle qui ne sait plus comment interagir avec la nouvelle version de vous qui émerge. Cessez de vous juger pour ne pas apparaître ou fonctionner comme avant. Vous êtes en pleine métamorphose et cela demande de l'espace et du silence. Quelque chose monte en vous, une forme de défiance silencieuse mais inébranlable. Ce n'est pas de la colère ou de la rébellion pour le plaisir. C'est un refus sacré ancré dans votre système nerveux. Mars active cette force d'action et Kétu coupe les illusions. Ensemble, ils vous poussent à voir clairement où vous avez compromis votre énergie, où vous avez dit oui en pensant non, où vous êtes resté par loyauté envers une version de vous qui n'existe plus. Le feu intérieur grandit et ne peut plus être contenu par les anciens masques. Cette pression crée un besoin de sortir, pas de s'en prendre aux autres.
Vous pourriez vous surprendre à briser des schémas, à vous retirer de conversations, non par impolitesse, mais parce que vous ne pouvez plus prétendre ne pas ressentir le changement. C'est un réalignement. Votre nouvelle fréquence n'a pas besoin de s'excuser, d'honorer ses propres limites. Dire non sans culpabilité devient un acte sacré. Si des choses autour de vous semblent s'effondrer de manière inattendue, des plans qui semblaient solides se dissolvent, des connexions prometteuses disparaissent sans explication, des portes qui semblaient grandes ouvertes se claquent violemment devant vous, cela peut être profondément déroutant, douloureux et générer un sentiment d'échec ou de rejet. Ce n'est pas un échec personnel, une punition ou la preuve que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est une redirection divine opérant à la vitesse de l'esprit. L'univers, utilisant l'influence puissante de Mars et Kétu, est en train de retirer de votre chemin tout ce qui n'est pas authentiquement aligné avec la ligne temporelle supérieure et la trajectoire de votre âme qui sont en train de s'ancrer. C'est une mission de sauvetage énergétique pour vous empêcher de retomber dans d'anciens schémas limitants, de vous enliser dans des dynamiques karmiques répétitives ou de compromettre votre lumière et votre potentiel par peur de l'inconnu ou par recherche d'une stabilité illusoire. La douleur ou la confusion que vous ressentez face à ces effondrements ne sont pas un signe que vous êtes sur la mauvaise voie, mais plutôt que l'ancienne voie, celle qui ne vous servait plus, est en train d'être activement effacée et rendue inaccessible pour vous. L'univers ne vous dit pas non à vous ou à vos désirs profonds. Il dit non pour vous, vous guidant avec force, même si cela semble brutal, vers une ligne temporelle et des opportunités qui ne demanderont pas l'abandon de vous-même comme prix d'entrée. Cette semaine, le sentiment de solitude peut être particulièrement palpable et pesant. Vous pourriez remarquer que vos messages restent sans réponse, que les connexions avec certaines personnes semblent s'étioler ou devenir difficiles sans raison apparente, que vous vous sentez déconnecté de votre cercle social habituel. Comprenez que ce n'est généralement pas personnel. C'est le résultat direct d'un mésalignement de fréquences énergétiques. Votre énergie, sous l'influence de ces transits puissants, est en train de changer, de s'élever et de se raffiner si radicalement que tout le monde autour de vous ne peut pas nécessairement rester accordé à votre nouveau canal vibratoire. Et, aussi douloureux que cela puisse paraître sur le moment, c'est nécessaire pour votre évolution. Les personnes qui ne vous connaissaient qu'à travers vos anciens camouflages, vos masques sociaux ou vos dynamiques énergétiques passées ne peuvent tout simplement pas gérer ou interagir confortablement avec votre forme brute, authentique et de plus haute fréquence qui émerge. Ce camouflage énergétique, l'isolement, le retrait, vous protège activement des opinions, des attentes et des énergies qui ne correspondent plus à qui vous êtes en train de devenir. Ce n'est pas du rejet de votre part ou de la leur, mais un retrait du bruit extérieur nécessaire pour protéger le processus sacré de votre révélation intérieure. Vous n'êtes pas censé être universellement aimé, compris ou accessible en ce moment. Vous êtes censé être intouchable par ceux dont les fréquences ne sont plus alignées avec votre véritable être. Enfin, certains d'entre vous portent en ce moment un poids immense, celui de connaissance, de compréhension profonde, de vision ou de vérité qui ne peuvent pas être facilement exprimés avec des mots linéaires ou partagés dans des conversations ordinaires. Vous voyez ce que d'autres ne voient pas. Vous ressentez des vérités fondamentales sur la réalité, sur les autres, sur vous-même, mais vous parlez peu de ces choses. Ce n'est pas un signe d'incertitude, de timidité ou de manque de clarté. C'est un confinement énergétique, une forme de maîtrise spirituelle. Certaines vérités ne sont pas faites pour être dites prématurément. Elles sont faites pour être vécues, intégrées et incarnées jusqu'à ce que leur simple présence modifie la réalité autour de vous. Vous portez en vous des lignes temporelles potentielles,
des informations futures ou des compréhensions multidimensionnelles qui vous frappent en flash ou en ressenti profond, mais vous êtes spirituellement guidé, souvent inconsciemment, à ne pas tout verbaliser immédiatement. Pourquoi? Parce que parler trop tôt, partager ces vérités avant que les autres ou le collectif ne soient prêts à les recevoir pourrait potentiellement briser ou déstabiliser ceux qui ne sont pas encore alignés avec ces fréquences plutôt que de les éclairer. C'est une responsabilité lourde, celle de porter ce qui ne peut pas encore être dit, même si la pression dans votre poitrine ou votre tête semble parfois prête à éclater. L'énergie de Mars pousse à l'expression et à l'action, tandis que Ketu pousse à la dissolution de ce qui est superflu ou inauthentique, créant cette tension interne de devoir contenir une vérité puissante. Mais sachez que les choses les plus puissantes dans l'univers ne sont pas toujours celles qui sont dites. Elles sont simplement vécues et incarnées jusqu'à ce que le monde soit enfin prêt à les comprendre et à les recevoir. Voilà donc un aperçu des énergies intenses apportées par l'alignement Mars-Ketu en ce 7 juin, dans le sillage du portail 6-6. Si vous ressentez ces effets, l'épuisement, la pression, ce besoin de solitude, si des choses s'effondrent ou si vous portez ces vérités silencieuses, sachez que vous êtes en plein milieu d'un processus de transformation profonde, de raffinement et de préparation. Ce n'est pas la fin, c'est un passage. Vous êtes en transit. Si vous avez trouvé cette vidéo éclairante et que vous souhaitez continuer à explorer ces sujets avec moi, je vous invite chaleureusement à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche. Votre soutien est très apprécié et m'aide à continuer à partager ces messages. Merci infiniment d'avoir regardé. Prenez soin de vous durant cette période de profonde transformation. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.